La voiture semble avoir été détruite. Triste journée. Avez-vous déjà eu une opportunité qui s'est présentée à vous si clairement que vous auriez eu tort de ne pas la saisir? Au cours des 3 dernières années, j'ai reconstruit de nombreuses voitures. Mais je crois que tout cela m'a conduit à cette opportunité que je dois choisir absolument. La nouvelle 992 GT3 est l'une des meilleures voitures jamais construites par Porsche. This is what driving is all about. Pour cette raison, il est presque impossible d'en obtenir une. Il s'agit d'une invitation, donc ce sont des bons clients qui sont en relation avec nous. Les chances que quelqu'un comme moi en possède une sont donc très minces. Je ne peux donc les apprécier comme la plupart d'entre nous qu'en regardant des vidéos sur YouTube. Ma voiture est enfin arrivée. C'est une voiture de course. C'est une voiture de course absolue. Un YouTuber a eu la chance d'en acheter une, Adam LZ. Il a acheté cette GT3 à couper le souffle avec un échantillon de couleurs. J'ai toujours rêvé de posséder cette voiture depuis que TJ en a acheté une. Adam aimait ses Porsche. Il a possédé une GT3 RS de la génération précédente et maintenant la 2022 GT3. Mais un jour, alors qu'il était parti faire un tour, sa fierté et sa joie ont été brisées. C'est la dernière chose que j'ai envie de filmer en ce moment. La voiture a été détruite. Triste journée. Les airbags se sont déclenchés, c'est la fin. Voici donc la GT3 de Adam LZ. Et nous pensons avoir trouvé un plan, mais je ne sais rien de Copart aux États-Unis. Apparemment, elle a un titre de propriété vierge. Si je l'ai achetée, c'est à Knoxville. Je ne sais pas si c'est loin de chez vous. Y a-t-il une chance que je puisse l'emmener dans votre unité et la reconstruire chez vous? Il semble que ce soit ma seule chance de posséder une GT3 et de l'avoir à un prix abordable. Mais il y avait un problème. Elle se trouvait à plus de 4000 miles de là, dans le Tennessee, dans un pays complètement différent. Et acheter une voiture chez Copart là-bas n'était pas aussi simple que je le pensais. En ce qui concerne l'achat d'une voiture ici, la situation diffère vraiment d'un État à l'autre, et il semble qu'une poignée d'États exige que vous ayez un permis. Tandis que l'autre poignée n'en exige pas du tout. Si on vous dit que vous aviez besoin d'un permis, c'est probablement le cas. Donc plusieurs possibilités sont entre vos mains. Il s'avère que pour acheter une voiture dans le Tennessee, j'avais besoin d'utiliser un courtier pour enchérir sur la GT3 pour moi. Et c'est là que Freddy, alias Tavarich, entre en jeu. Je l'ai rencontré il y a seulement 1 mois, mais je sais qu'il a un compte chez le courtier qui peut enchérir sur la voiture pour moi. Et bien sûr, il a accepté. Temps de bonification. Nous gagnons. Approbation de la vente. On a gagné. C'est amusant. Oh, tu rigoles. Non, j'ai gagné. C'est pour moi? Je viens donc de dépenser la somme la plus importante que j'ai jamais dépensée pour une voiture accidentée, que je n'avais jamais vue auparavant et qui se trouve à l'autre bout du monde. Le plus fou dans tout cela, c'est que je suis jamais allé en Amérique. Et on vient d'y acheter une voiture que nous n'avons même pas encore vue, seulement sur Internet. Donc je suis à 100% en train de faire dans mon pantalon. L'achat de la voiture est une étape. Mais la possibilité de la réparer et de trouver des pièces détachées en est une autre. J'essaie de trouver des pièces avant mon départ, autant que possible. Mon départ est vendredi, donc je ne sais pas si vous pouvez m'aider, si vous avez des pièces, ou si vous pouvez m'aider à en trouver avant vendredi. Pour une 992 Oui. GT3? Absolument pas. Vous feriez mieux de vendre ce que vous pouvez ou de l'échanger. Bon, d'accord, Merci. pas de souci. Merci. C'est quoi ce bordel? Quoi? Elle m'a dit de m'en débarrasser, elle m'a dit de vendre la voiture. Acheter des pièces pour la GT3 aux États-Unis s'est avéré beaucoup plus difficile qu'on ne le pensait. Et je voulais en commander le plus possible avant d'aller là-bas. Votre meilleure solution est probablement de dresser une liste de ce type que vous pouvez nous envoyer par courrier électronique Ouais, à sunsetparts.com. personne aux États-Unis n'a voulu nous vendre de pièces. La seule autre chose, c'est l'outil qui permet d'enlever la roue. Si on ne l'a pas, c'est la fin de la partie. Mais Silverstone Porsche, au Royaume-Uni, nous a vendu des pièces détachées, ce qui nous a permis d'avoir un plan. Oui, très bien.
Je vais donc commander tous les autres éléments et vous les envoyer dès que possible. Génial. Il s'agissait de commander le plus de produits possible au Royaume-Uni et de les emporter dans nos bagages. Impossible, ça ne marchera pas. C'est pas l'arceau de sécurité inférieur? Oh non! Non! J'ai commandé pour 2000 livres de pièces GT3 et je les ai mises dans ma valise. Et je savais que j'allais avoir besoin de beaucoup plus grand quand nous serions là-bas. 1 sac, 2 sacs, 3 sacs remplis de vêtements, mais surtout de pièces détachées. Et j'espère qu'on pourra faire rentrer ça en Amérique, mais je pense que ça doit être légal. Enfin, espérons-le. Voyons si ça passera. Le moment était venu. Tout ce que j'ai appris en reconstruisant des voitures m'a conduit à ce moment précis. Monter dans un avion avec des pièces Porsche pour aller réparer une GT3 que je viens d'acheter. On attend. Les pièces ont été contrôlées par les services de sécurité et avant même de nous en rendre compte, nous étions sur le vol pour la Floride. Nous y voilà! Que la voiture se trouve au Royaume-Uni ou en Floride, je l'ai quand même vérifié à l'aide de Car Vertical. Après avoir entré le numéro d'identification du véhicule, voici le rapport que j'ai obtenu. Je peux voir qu'il n'y a pas eu de fraude au kilométrage, que la voiture n'a pas été déclarée volée, mais qu'un voyant orange indique que cette Porsche a été accidentée, de toute évidence, et qu'elle n'a jamais été utilisée comme taxi. C'est très intéressant car la voiture n'a pas de titre de sauvetage. Elle n'a pas été enregistrée comme ayant été accidentée, mais on ne peut pas tromper Car Vertical. En parcourant le rapport, je peux voir tous les changements de propriétaire et tous les dommages détectés. Alors que cette Porsche n'a parcouru que 2500 km. Et ici, je peux voir le rapport de dommages en décembre 2022. Nous y sommes, 9h30 avant l'Amérique. Que cette Porsche soit bonne, s'il vous plaît. Et ce qui est encore plus cool, c'est que parfois, lorsque vous vérifiez une voiture à l'aide de Car Vertical, des photos de sa mise aux enchères sur le site de vente aux enchères de voitures accidentées s'affichent. Alors, quel que soit votre pays, allez vérifier si votre voiture a une histoire cachée en utilisant Car Vertical, en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. Et lorsque vous passez à la caisse, utilisez le code MAT, qui vous permettra de bénéficier d'une belle réduction. Merci Car Vertical. On y va! Nous atterrissons en Floride. C'est la première fois que je viens en Amérique. On vient d'arriver en Floride. Et il est maintenant temps de prendre les pièces Porsche que nous avons et d'aller voir la GT3 pour la première fois. Nous y voilà. Voici donc le plan. La voiture a été expédiée de Copart à l'unité de Tavariche. On se dirige vers son unité en ce moment même, mais nous n'avons aucune idée de l'étendue des dégâts. Mais nous allons bientôt le découvrir dans le prochain clip. Nous y voilà. On commence déjà? Ah, tu commences tard, mec. Comment ça va? Je vais bien. Tout va bien? On découvre l'Amérique pour la première fois et c'est tout simplement génial. C'est complètement dingue. Voici donc Freddy Tavariche et je dois lui dire un grand merci. Car sans lui, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est l'un des hommes les plus sympathiques que j'ai rencontrés. Et cet homme-là m'a permis de réaliser un grand rêve. Si nous pouvons lui rendre l'appareil en nous abonnant à sa chaîne, ce serait tout simplement formidable. Waouh! Oh mon Dieu! Mesdames et messieurs, la 992 GT3. Tout d'abord, nous sommes bien sûr dans l'unité de Freddy, alias Tavariche, qui est complètement folle. Et nous sommes entourés de voitures complètement dingues et complètement démentes. C'est tout simplement impressionnant pour moi d'être d'une part en Amérique et d'autre part d'être entouré de tout cela. T'es trop gentil. Allez. Non, c'est le niveau supérieur.
Mon unité ne peut contenir qu'une rampe alors que t'en as combien ici? 6 ou quelque chose comme ça? Et la voiture là-bas en haut, c'est une Gallardo Twin Turbo, c'est ça? Ouais, et on a une Aston Martin DBS, une Ferrari 430 Scuderia, une Audi R8 V8, une Skyline GTR Nismo, et une autre Audi R8. Tu sais, il y a quelques jouets ici, mais c'est sympa. Ouais. Mais ça, c'est sympa aussi. Ah, j'ai tellement hâte de commencer. Je sais même pas quoi dire, je suis littéralement submergé par tout cela. Et je pense qu'il faut commencer par l'évaluation des dommages. Les pare-chocs ont définitivement disparu. Il n'y a absolument rien de récupérable. La barre de collision avant semble être en bon état. Bien que l'assurance ait dessiné quelque chose pour dire qu'elle était peut-être cassée. Enfin, nous verrons bien. Ce refroidisseur semble être en bon état, il est juste déconnecté. Fer cassé, aile cassée, ou fender, si vous êtes américain, cette roue est cassée. Et je pense qu'elle coûte dans les environs de 6 000 $ l'unité. Ouch. Aïe. Ouais. Un pilier est cabossé. Tous les airbags de la voiture se sont déployés. Airbag rideau, airbag de tableau de bord, airbag de genou, airbag du passager et airbag du conducteur. Les ceintures de sécurité sont verrouillées et le capot en plastique renforcé de carbone s'en est sorti. Regardez. Enfin, si on peut le dire, juste un peu. Et Anna, on a fait tout ce chemin pour la GT3. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bien. L'aileron en forme de col de cygne est tout simplement emblématique pour la Porsche GT3. Certains peuvent l'aimer, d'autres vont la détester. Et il y a aussi une chose que j'ai remarquée. Et c'est que il nous manque le diffuseur en bas, ici. Et ça ressemble à l'échappement de série. Et Adam a définitivement mis un échappement coûteux. Et ouais, nous ne l'avons pas. Il sonnait vraiment bien. Et maintenant, je ne l'ai plus. Alors, Ah, et les clignotants manquent à cet endroit. Demande un remboursement. Ouh! De bons items. Pas si bon que ça. Non, mais j'ai remarqué que ça n'avait pas l'air très bien dans la vidéo. Et on a fait un peu de contrebande de pièces depuis le Royaume-Uni. C'est vrai? Ouais, on l'a fait, ouais. Donc il se peut que nous ayons, ou non, l'un d'eux dans la voiture. Les capuchons centraux HRE valent des milliers d'euros. J'allais dire ce chiffre, ouais. Tu sais qu'il faut démonter les roues. Ce sont des roues à blocage central qui nécessitent donc un outil spécial. On peut faire le tour de la voiture pour voir s'il est là-dedans, je sais pas. Voir si on peut le trouver, ouais. Je sais pas où ils sont censés être sur ces Porsche. Enfin, peut-être là. Ouais, la dernière, elle était là, ouais. C'est bizarre que quelqu'un l'ait enlevée. Et c'est peut-être pour ça que les roues sont là. Comme ça, personne ne pourrait les voler sur la voiture. T'as vu ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, alors, viens ici. Et déverrouille-la. Regarde ça! Quoi? Regardez ça! Oh, c'est pas vrai, je savais même pas. C'est comme une Tesla. Donc la poignée de porte... Je veux dire, c'est quand même un truc assez cool. Ouais, c'est quand même assez cool. Il y a tellement de choses sur cette voiture qui sont vraiment cool. Les sièges en carbone vont coûter des milliers d'euros supplémentaires, j'imagine. Mais c'est quand même cool. Je n'aurais probablement jamais acheté ces voitures neuves. Alors, pouvoir les acheter abîmées et les réparer, c'est juste autre chose. Et ça fait partie de mes rêves, j'imagine. Il s'agit donc d'une voiture peinte sur échantillon, comme nous l'avons dit précédemment. Mais c'est une voiture manuelle. Et elle a un aileron, donc c'est pas une voiture de tourisme. Donc, je pense que cette voiture, si elle était en bon état et n'avait pas été accidentée, se vendrait probablement 325 000 $. C'est complètement fou. C'est dingue, n'est-ce pas? Et ça, c'est d'occasion. Nous allons probablement devoir mettre la voiture sur une rampe pour voir tous les dommages. Mais juste pour me rassurer et me sentir mieux, je veux répondre à cette question. Est-ce qu'elle démarre? Je me souviens que lorsqu'Adam a eu l'accident, elle démarrait pas. Mais la Cayman S n'était pas équipée d'un pyrofusible. Ce qui... Vous savez quoi? Essayons de la démarrer. Ah, je l'ai. Ok. Commençons. C'est à gauche. Ah, on n'introduit pas la clé. Oh! Non. On n'a pas à l'introduire. Non. D'accord, je suppose que l'embrayage a été débrayé? C'est fort, n'est-ce pas? T'entends cela? Pourquoi elle a fait ça? C'est allemand.
Est-ce qu'elle va toujours faire ça? Je sais pas. C'est vraiment ennuyeux. Qu'est-ce qui se passe si tu mets le pied sur le frein et sur l'embrayage? Freiner et embrayer. Je sais pas. Je fais que lancer des idées, tu sais. Ah, c'est cool. Regarde ça, c'est tout numérique. Le tableau de bord est entièrement numérique. C'est très cool. J'aime ça. Nous avons 4000 km. Ah, je me sens tellement mal pour Adam. C'est... Waouh, l'embrayage a tellement de jeu. Ok, c'est parti. Ouais. Je sais pas si on peut l'entendre à la caméra, mais il y a comme un clic. Je sais pas d'où il vient. D'où vient cette espèce de clic? Tu sais d'où il vient? Ça vient d'en dessous, là. Ah ouais. Il doit y avoir un lien avec l'airbag, car le moteur se trouve à l'arrière de ces véhicules, et les dégâts sont à l'avant, donc cela doit avoir un lien avec les airbags, sûrement. Eh bien, c'est ce qui se passe normalement, n'est-ce pas? Ouais. Tu veux faire un diagnostic pour voir si le fusible pyrotechnique a disparu? Essayons ça, ouais. Faisons un diagnostic. Il n'y a donc pas de temps à perdre, et nous passons directement à la voiture. Je l'ai branché sur la prise OBD pour trouver de nombreux défauts. Bien sûr, mais l'un d'entre eux concernait le fusible pyro. Le problème, c'est que nous ne savions pas où il se trouvait. Donc on s'est dit qu'il s'agit probablement du fusible pyro. Normalement, on le trouve dans le compartiment moteur, mais regardez ça aussi. Si j'ouvre le bouton du compartiment moteur ici, tout ce qu'il ouvre, c'est ça. Et c'est tout ce que vous pouvez voir du moteur. Le bouchon d'huile et le bouchon de liquide de refroidissement. On ne peut pas accéder au moteur. Donc la recherche continue. Le fusible pyrotechnique est censé couper l'alimentation du moteur lorsque les airbags explosent. En général, le fusible est situé sur la ligne d'alimentation de la batterie. Mais dans ce cas, nous n'avons rien pu voir. Il semble que le fil d'alimentation de la batterie passe directement à travers la cloison pare-feu et se dirige presque sous le tableau de bord. J'ai trouvé une photo de l'endroit où il se trouve. Et je peux voir... Je peux voir un panneau en plastique ici, qui est celui-là. Il semble que la boîte à fusible se trouve derrière ce panneau, ce qui est très intéressant. Je peux tirer des fils là où ils vont, mais en somme, ça pourrait être un plus gros travail que ce que nous pensions pour faire démarrer cette voiture. D'accord. Comment est-ce qu'on peut y accéder? Le fusible pyrotechnique étant inaccessible, nous avons dû trouver une autre solution. Qui a mis ça là, chez Porsche? Parce qu'en fait, il ne se trouve pas non seulement sous la console centrale, il est juste à l'arrière du tableau de bord. Il faut avoir une tête de cette taille pour pouvoir l'atteindre. Il est impossible d'atteindre le fusible pyrotechnique, mais je suis prêt à tout pour démarrer cette voiture, pour ma propre tranquillité d'esprit. La seule fonction de ce fusible pyrotechnique est de couper l'alimentation du démarreur. Je pense donc que si nous parvenons à atteindre le moteur du démarreur, nous pourrons lui fournir une tension de 12 volts. Et tout le carburant et l'allumage fonctionneront quand même, n'est-ce pas? Je pense, ouais. Ouais, je suppose que tout le système d'alimentation fonctionnera. Si la voiture est en position de marche, le démarreur se contente de faire démarrer le moteur. Ouais. Essayons ça. Il ne nous reste plus qu'à trouver où se trouve le démarreur. Habituellement, il est monté sur la boîte de vitesse, mais n'oubliez pas que le moteur et tout le reste sont rangés à l'arrière de cette Porsche. Je vais dire à Freddy d'arrêter de chercher désespérément en vain, parce que je viens de regarder la photo du 4 litres Flat Six de Porsche, et le démarreur a l'air d'être juste ici. Ouais, c'est pas bon. Ouais, je sais pas. C'est juste au-dessus de la boîte de vitesse et de l'autre côté du moteur. C'est littéralement de l'autre côté, donc il n'est pas question d'entrer là-dedans. Ils n'ont pas facilité les choses, et ce n'est que le premier épisode. Est-ce qu'ils savent pas qu'on est en train de faire une vidéo sur YouTube? Ouais, on essaie juste de commencer. Ok, donc... il va falloir que je réfléchisse. Donc, on pourrait la pousser. Comment ça pourrait fonctionner? La voiture repose sur ses petites roulettes, mais je sais pas jusqu'à quelle vitesse on peut la pousser. Mais si on la fait rouler d'un point à l'autre et qu'on embraye en Tu seconde, penses que ça marcherait? on pourrait peut-être la faire démarrer.
On pourrait essayer, en tout cas. Eh bien, on a fait pire. Tu sais que je ne pourrai pas diriger quand je partirai. Oui, mais ça, on verra quand... T'inquiète, c'est bon. On va juste te pousser. Il n'y a rien de valeur ici. Est-ce que ça va vraiment marcher? Ouais, ça devrait aller. Je suppose que je peux freiner. Ouais, les freins fonctionnent, n'est-ce pas? Ouais, les freins vont fonctionner. Ouais, bien sûr. Si ça marche pas, ça marche pas. Ce que je peux imaginer, c'est qu'on arrive au bout et puis ça tombe par terre et les roulettes s'enflamment. Le plan était donc de la faire démarrer à l'intérieur de l'unité de Freddy. Et ce, sans utiliser les 2 roues avant. Nous avons réuni une équipe et nous nous sommes embarqués pour faire quelque chose de vraiment stupide ou de vraiment génial. Trois, 2, 1... Comment ça a fonctionné? Je pensais pas que ça allait marcher. Comment ça a fonctionné? J'ai cru que j'allais mourir. Regarde les traces de pneus sur le sol, là. Oh mon Dieu. Tu viens de décoller, mec. Ouais. Eh bien, elle sonne bien. Ouais, c'est génial. C'est fou. Comment ça a fonctionné? Génial. Comment ça a fonctionné? Ouais, ça démarre. Oh mon Dieu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et likez la vidéo. Et je vous verrai dans les prochains épisodes. Peace out. T'as dit que toutes les Porsche se ressemblaient. Celle-ci est la même? Ça ressemble exactement à Celle-là, l'ancien. là-haut? On peut pas dire que la forme est différente. Elles sont toutes de la Wow. même forme. On va te massacrer dans les commentaires.